par la fenêtre que vous l'aimez le plus. Quand il vous gonfle, qu'il vous fait une tête comme ça, qu'il est exaspérant, et que vous ne le jetez pas, c'est là où vous l'aimez le plus. Il faut être un peu conscient, parce que c'est des réalités qu'on ne dit plus, ça. Mais c'est pourtant la réalité. Aujourd'hui, on ne supporte plus la contrariété. C'est un véritable drame. Non, l'amour, c'est un acte d'intelligence et de volonté. Alors, qu'il y ait 3 expressions de l'amour, ce que j'appelle les langages de l'amour, en prenant un terme qu'utilisent beaucoup les anglo-saxons, il y a des langages de l'amour. Il y en a un qu'on n'utilise d'ailleurs jamais, c'est le langage de la raison. J'ai de bonnes raisons d'aimer l'autre. Ben oui, ça existe aussi, et ça fait d'ailleurs des beaux mariages, hein, le mariage de raison. Bon. Et puis il y a le langage des sentiments, c'est évident. Et puis il y a le langage des sens. Mais il faut bien comprendre que ce sont des langages et que ce ne sont pas... Bon. Pourquoi il y a autant de ruptures aujourd'hui dans les couples? C'est parce que les couples vérifient l'harmonie de 2 langages, le langage des sens et le langage des sentiments, et ils croient que ça va durer. Or, ça fait une union fusionnelle dont tous les sociologues, sexologues et psychologues de tout poil disent que ça dure 3 ans. Bon. Donc, il faut bien se rendre compte que ça veut dire que ce n'est pas la bonne méthode. Donc, le problème aujourd'hui, Tony Anastrella, que je connais, l'a largement expliqué dans un bouquin entier qu'il a fait, au moment où je me posais d'ailleurs dans le monde de l'entreprise beaucoup de questions sur l'éducation. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Interminables adolescences ». Le gros problème aujourd'hui, c'est d'arriver à faire des adultes matures. Hein. Et je peux vous dire que le plus gros problème, c'est pour les femmes, parce que pour trouver un mâle adulte aujourd'hui, alors là, il faut chercher. Hein. Il faut souvent un microscope, électronique, etc. Le nombre de mâles qui sont immatures, c'est légion aujourd'hui. C'est les mâles qui ont le plus souffert, vous voyez, de la crise éducative aujourd'hui. Parce que la femme est plus réaliste par nature, si vous voulez. Elle est accrochée à cause de la maternité, à cause de ce que son corps lui rappelle chaque mois. Elle a un profond réalisme qui l'accroche au réel, tandis qu'aujourd'hui, si vous ajoutez à ça les jeux vidéo qui tentent beaucoup plus les garçons que les filles pour l'instant, les jeux vidéo font sortir les garçons du réel. Il faut savoir que quand un garçon se sert de l'écran 3 heures par jour, la proportion de suicide augmente énormément. Hein. Pas uniquement la violence, mais le suicide. Il y a donc, on a maintenant, si vous voulez, un des gros avantages de notre époque sur ces problèmes d'éducation, c'est les sociologues. Il y a des tas de sociologues, j'allais dire scientifiques, j'en ai rencontré. J'ai fait une émission à KTO avec Michel Fize, qui n'a pourtant absolument pas les mêmes présupposés religieux que moi. Il est 13 siècles des Lumières en termes de culture familiale, ce qui n'est pas mon cas. Et ben on a été d'accord sur tout. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que remarquent les sociologues scientifiques? Ils remarquent simplement que quand on crache en l'air au-dessus de soi et qu'il n'y a pas de vent, ça vous tombe sur la gueule. Et ils nous sortent des volumes comme ça pour nous le montrer. Donc on a toutes les preuves aujourd'hui scientifiques, il n'y a pas d'autre mot, qu'il faut remettre de l'ordre dans l'éducation, faute de quoi la société entière va exploser, hein, je vous le garantis. Elle est en train d'exploser actuellement. Hein. Toutes les cellules de société, la famille, le travail, l'école, regardez l'école. Hein, j'ai un de mes enfants qui est dans, ma petite dernière qui est dans l'enseignement public, qui a été 4 ans en ZEP, elle pourrait vous faire un bilan. Ceci dit, elle est haute comme ça, elle doit tenir de son père parce que, bon, il ne faut pas lui marcher sur les arpions, qu'elle a pourtant petit. Bon. Donc, il y a véritablement un certain nombre de choses à changer. Alors, pour introduire, si vous voulez, la réflexion, cette fois-ci pratique, hein, la première chose que j'ai faite, c'est de me dire quelles sont les phases de la croissance de l'enfant. Eh bien, il y a 4 périodes importantes qu'il faut bien cibler. Il y a ce que j'appelle la petite enfance, qui se termine quand le gosse a l'âge de raison. Il y a une période, et croyez-moi, c'est une période extrêmement importante pour l'éducation que cette petite enfance. Disons qu'entre l'allaitement et l'âge de raison, il y a déjà toute une série de choses à faire qui, si elles ne sont pas faites à cet âge-là,
il y aura un grave déficit chez l'enfant. Il y a d'ailleurs un bouquin qui a été écrit il y a des années qui s'appelait « À 5 ans, un enfant est achevé d'imprimer ». Ça veut dire qu'il y a des choses qui s'impriment dans l'enfant hein, entre la fin de l'allaitement, hein, parce que tant que l'enfant est allaité, il a une relation fusionnelle avec sa mère qui s'explique très bien, hein, mais après ça, il commence lui-même à avoir une connaissance personnelle, il commence à vouloir poser, lui, le nom aux parents, hein, c'est entre 18 mois et 2 ans, moi j'en ai eu 2 qui étaient précoces dans ce domaine-là, et avec qui il a fallu faire un bras de fer comme ça, vous voyez, pour leur faire comprendre que c'est pas eux qui gagneraient, quoi. Hein, qu'il faut qu'ils apprennent ce que c'est que il y a des règles du jeu. Ensuite, il y a un âge où l'enfant, vers 4 ans, doit s'identifier aux parents, au père ou à la mère, selon lui-même son sexe. Il faut qu'il s'identifie, nous disent les psychologues, aux géniteurs de même sexe que lui. Hein. Et puis après ça, il arrive à l'âge de raison. Il aura encore d'autres étapes, bien sûr, avec l'adolescent. Mais c'est déjà un premier créneau dont je parlerai, la petite enfance jusqu'à l'âge de raison. La deuxième période importante, c'est de ce début de l'âge de raison aux prémices de l'adolescence. Et c'est une période également extrêmement importante. De ces 2 périodes bien gérées par les parents, découle 90% de ce qui se passera à l'adolescence. Les 2 périodes en question sont capitales et je vous dirai clairement ce qu'il faut faire pendant ces 2 périodes, parce qu'elles sont très typées. Alors après ça, il y a l'adolescence proprement dite, où il y a des phases successives dans cette adolescence, et normalement, si les 2 premières phases de la vie de l'enfant ont été bien accompagnées par les parents, il n'y a pas de crise d'adolescence. Mettez-vous bien dans la tête que on essaye de faire croire beaucoup aux parents que la crise d'adolescence est normale. Non, les phases de l'adolescence sont normales. J'ai une manière plaisante de les appeler, j'appelle ça la phase veau et la phase tigre. Mais normalement, ces 2 phases se succèdent et l'enfant sort de l'adolescence. Et à ce moment-là, c'est un jeune. C'est la dernière partie de l'éducation, qui est d'ailleurs la plus facile. Une fois que le gosse, j'allais dire, a passé ce cap de l'adolescence, eh ben, c'est un jeune qu'on, simplement, on se prépare à lâcher dans la vie. C'est-à-dire qu'on l'aide à préparer son projet. Voilà. Donc, il y a ces 4 périodes à bien identifier, voyez, et pour lesquelles il y a des chantiers à mettre en route. Bien sûr, il y a des recouvrements des chantiers sur certaines périodes, mais il y a quand même des périodes qui sont typées pour les chantiers éducatifs à mettre en route. Alors, le premier chantier éducatif à mettre en route, c'est la socialisation de l'enfant. Et ça se fait pendant la petite enfance. Et si ce n'est pas fait pendant la petite enfance, je vous souhaite bien du plaisir pour le faire après. Vous aurez beaucoup plus de difficultés. Autrement dit, apprendre à l'enfant qu'il est rentré dans une cellule de société qui s'appelle la famille, et que dans toute cellule de société, il y a des règles à accepter, etc., qu'on ne fait pas la loi, hein, qu'on commence par se couler dans la société qui existe avant nous, hein, et qu'il faut la respecter, que peut-être un jour on pourra renégocier certains aspects, mais pas transgresser. Et bien la non-transgression, ça s'apprend entre 8 mois et 5 ans et demi. Ouais, entre 8 mois et 5 ans et demi.